Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Donc, prends ta Bible. Prends ta Bible. Repartons dans Genèse. C'est Dieu qui est le créateur. Genèse chapitre 1. C'est Dieu qui est le créateur. C'est Dieu qui est le créateur de l'univers, visible et invisible. Dieu est le créateur de l'univers, visible et invisible. Allons maintenant au 6e jour de la création. Genèse chapitre 1, à partir du verset 24. Ça, c'est on va lire donc la création au 6e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom pour ta parole que tu nous donnes en ce jour. Nous te prions, Seigneur, pour que le but pour lequel tu nous la donnes soit accompli dans nos vies. Ouvre nos esprits à bien la saisir, à bien la cerner, et donne-nous la bonne disposition de l'appliquer. Ô Dieu, nous attendons à toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Merci d'ouvrir l'intelligence des uns et des autres
Et merci de donner la disposition de t'obéir. Merci, oh Dieu. Parce que ce matin, et pendant ce programme qui a commencé depuis jeudi, qui va jusqu'à demain, Seigneur, tu vas accomplir ta parfaite volonté dans nos vies. C'est à cela que nous nous attendons, Seigneur. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme Conquête du surnaturel de ce samedi 4 mars 2023. Nous continuons notre programme, notre enseignement. Le thème n'a pas changé. C'est la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. On vous enseigne toutes ces vérités pour que vous les adoptiez, pour que vous puissiez adopter ces vérités. Quand vous les avez adoptées, vous n'allez plus pleurnicher que vos affaires sont bloquées, vous êtes stérile, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela, machin, tout ça là, parce que vous avez été bloqué ou envoûté par les esprits familiers. Quand tu as donné ta vie à Jésus et que tu te conformes à sa parole, tu n'as plus rien à faire avec les esprits familiers. Tu dois donc comprendre que il faut que tu puisses te détacher complètement de tout ce qui préoccupe le monde entier, de tout ce qui préoccupe le païen, pour te concentrer sur ce que Dieu a placé devant toi à partir du moment où tu l'as reçu. Tu as reçu son Fils comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Nous devons repartir au commencement. C'est pour cela que nous lisons le livre des commencements, Genèse, la création même. Nous avons lu ce matin la création de l'homme au 6e jour. Dieu a créé l'homme au 6e jour. Et pendant ce 6e jour, il a d'abord créé les animaux. Après, c'est l'homme qui l'a créé pour faire don de lui le dominateur. C'est très touchant de voir ce que Dieu a eu à faire. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, selon sa ressemblance. C'est insisté. Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Le verset 27 de Genèse 1. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est la seule chose que Dieu a créé à son image. L'homme et la femme. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est uniquement l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Mais regardez, que cet homme créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, était nu-corps. De la même manière que les animaux qui avaient été créés avant lui, il était nu-corps. Dieu dit qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Mais cet homme n'avait pas d'habit. Il n'avait pas d'habit. Oh my God. La Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Pourtant, ils étaient créés à l'image de Dieu. Vous voyez, Dieu les a créés comme lui-même, à son image. Mais ces gens n'avaient pas d'habit.
Et ils n'en avaient pas honte. Ce n'était pas un problème pour eux. L'homme lui-même savait qu'il est comme Dieu. Même comme le diable est venu après pour lui dire que Dieu te ment. Hein? Dieu t'exploite. Parce que ça, c'est l'idée qui est donc que le diable utilise souvent, qui passe souvent dans la tête de plusieurs qui disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Satan, dont le serpent, ne cesse de parler dans leur tête, dans leur cerveau, pour leur faire comprendre que le christianisme là, l'église, ça vous exploite. Le pasteur là vous exploite. Regardez tout ce qu'il vous enseigne, tout ce qu'il vous dit là. Et regardez lui-même. Il vous dit que l'école, j'ai suivi, que l'école n'est rien. Hein? S'il n'avait pas fait l'école, est-ce qu'il pouvait raisonner? Est-ce qu'il pouvait vous parler? Est-ce qu'il pouvait s'exprimer? Est-ce qu'il pouvait... Ce n'est pas l'école qui a fait de moi ce que je suis. C'est Dieu. C'est ça que je vous dis. C'est Dieu. Vous avez besoin, comme on communique avec des langues qu'on peut écrire et lire, vous avez besoin seulement de lire et écrire ces langues-là. C'est ce qui est suffisant. Vous avez besoin de savoir compter. Quand vous savez compter, vous savez lire et écrire. J'ai dit, même si ça a été juste... vous êtes... Je veux dire, vous lisez sommairement, vous écrivez sommairement. Vous n'avez pas besoin, les histoires, d'être docteur en langue, en grammaire, hein, machin, tout ça là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ces choses-là ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Si tu sais lire et écrire, c'est suffisant pour que Dieu puisse t'utiliser dans le domaine qu'il a prévu pour toi. On ne sera pas dans tous les domaines. On ne va pas exercer dans tous les domaines. Non. Dieu a prévu chacun dans son domaine, ou dans un domaine quelconque. On a juste besoin de savoir lire et écrire pour pouvoir donc accomplir le but de Dieu dans ta vie. Tu comprends ça? Regardez, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a commencé à communiquer avec eux, donc la langue. Et vous voyez, Dieu a permis, comme la communion a été coupée après le péché, parce que avant, la communication était fluide entre l'homme et Dieu. Et cette communication a été rompue après le péché, comme on voyait hier dans Genèse chapitre 3. Mais aujourd'hui, il faut que vous compreniez que cette communication doit être rétablie et est rétablie avec le second Adam. Parce que, écoutez, peut-être vous ne le saviez pas, la Bible appelle Jésus-Christ le second Adam. Donc, quand j'insiste à ce que nous puissions revenir dans les commencements, dans les débuts là, c'est parce que nous sommes toujours liés à l'histoire d'Adam. Le premier Adam a eu son histoire. Il a échoué à sa mission. Le second Adam est venu. En nous référant au premier Adam, nous devons comprendre que
le travail du second Adam. Ou alors se conformer et faire comme le second Adam est possible. Parce que avec le premier Adam, avant son péché, tout était fluide entre lui et Dieu. Il n'y avait pas de problème. Tout marchait à merveille. Pas de plainte, pas de lamentation. L'homme était en harmonie avec la nature, avec la création de Dieu. Dieu avait pris soin de créer d'abord toutes ces choses-là pour mettre l'homme à l'aise. Et quand l'homme est venu, en dernière position, il était à l'aise au milieu de tout ce que Dieu avait déjà préparé pour lui. Voyez par exemple, qu'on nous dise que au verset 29 de Genèse 1, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre, du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, les herbes, les feuilles et les fruits, c'est ça que Dieu a donné à l'homme comme nourriture, pour commencer. Et écoutez, au verset 30, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Vous voyez? L'homme et l'animal se nourrissaient presque de la même manière, avec les herbes. Il n'y avait pas, comme on voit aujourd'hui, des carnivores. Des carnivores. Donc, les animaux qui mangent la chair des autres animaux. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. C'était les herbes que tout le monde était appelé à manger. Les herbes, que ce soit l'homme, que ce soit les animaux. Donc, les lions avaient déjà été créés. Parce qu'aujourd'hui, on va expliquer que, soi-disant, scientifiquement, que le lion a des canines parce qu'il faut déchirer la viande avec cela. Pourtant, au commencement, Dieu l'a créé comme ça avec ses canines. Les dents de tous les animaux qui existent aujourd'hui ont été créées par Dieu avant que les choses ne se dégénèrent. Et les choses ont dégénéré quand l'homme a péché. C'est là que les choses ont été bouleversées. Les lions, les panthères, les léopards, les hyènes et tout ce qui mange la chair avaient été créés avec leur dentition, comme c'est là aujourd'hui. Mais ils étaient appelés à manger les herbes. Ils étaient appelés à manger les herbes. Ils n'étaient pas appelés à manger d'autres animaux. Vous comprenez ça? Les choses ont dégénéré après le péché. Quand l'homme a décidé de prendre son indépendance, c'est là qu'il a tout gâté. Cher ami, tu comprends ça? Tu n'as pas besoin de prendre ton indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est là que tu vas tout gâter. C'est là que tu gâtes tout dans ta vie. Tu as dit que tu donnes ta vie à Jésus. Tu as bien commencé. Mais à un moment donné, tu as dit, ça là c'est... Le serpent t'a dit dans ta tête là, que ça c'est l'esclavage. Ça c'est l'exploitation. Tu ne dois pas continuer comme ça. Tu es quand même un homme libre, tu es une femme libre. Tu peux réfléchir, tu peux faire autrement. Tu n'es pas obligé de suivre ses conseils, tu n'es pas obligé de suivre ses directives. Et
dès que tu as cédé à ces suggestions-là, tu as foiré ta chrétienté. Elle s'est arrêtée directement. Il y a beaucoup de gens ici là qui ont arrêté leur chrétienté depuis fort longtemps. Depuis le temps qu'ils ont décidé de prendre leur vie en main. Donc de devenir indépendants. Donc la désobéissance, la rébellion, conduit à l'indépendance. Et quand tu es donc indépendant, tu vas continuer à prier, continuer à venir à l'église, continuer à lire la Bible, continuer à dire que tu évangélises, mais tu agis dans la religion. C'est la religion que tu fais. C'est la religion que tu fais, juste l'apparence des choses. Chers amis, je vous interpelle à revenir à votre Créateur comme Adam au commencement, dans toute la soumission. Et comprenez que, comme maintenant, vos yeux sont ouverts, votre conscience est ouverte, cela ne change rien par rapport à la réalité et à la vérité, qui est que rien ne vous manque. Dieu a le contrôle sur votre vie, sur votre famille, sur votre situation, sur tout ce qui vous concerne. C'est ça que vous devez comprendre. Rentrez, c'est-à-dire, je ne sais pas comment, quand je priais Dieu, je lui dis, mais comment est-ce qu'il faut même que je puisse faire comprendre à ces gens ta pensée profonde par rapport à ce que tu as fait d'eux et ce que tu attends d'eux. Adam a été créé. Quand Adam a été créé, ce n'est pas Dieu qui est allé lui cueillir les herbes, les feuilles et les fruits pour manger. Quand Adam a été créé, Dieu lui a dit, voilà ce que tu dois manger, voilà ce que tu dois faire. Dieu lui a juste montré. Comme on lit là, on a lu ça ici, verset 29 de Genèse 1. Je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Donc, à l'époque, il n'y avait pas les herbes empoisonnées. Dieu dit bien toute herbe, toute herbe, toute herbe. Oh mon Dieu. Toute herbe. Est-ce que vous pouvez comprendre que quand on revient à Dieu, comme Adam a été créé au commencement, la nature n'est pas et ne contient pas de danger pour nous. La nature n'est pas un danger et ne contient pas de danger pour nous. En matière de nutrition, vous savez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même les chrétiens, qui sont allergiques à certains aliments, que les païens même mangent sans problème. Et ils sont allergiques à cela. Or, quand nous lisons ici, on comprend que Dieu a donné toute herbe verte à l'homme. Il dit bien, c'est bien écrit, vous voyez dans votre Bible, je n'invente rien. Il dit, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Toute herbe. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Il n'y avait pas de fruits empoisonnés, il n'y avait pas d'herbe empoisonnée, il n'y avait rien qui était un danger pour l'homme dans la nature, que ce soit les herbes, que ce soit les animaux, que ce soit les arbres, que ce soit les fruits. Rien n'était un danger pour l'homme. Est-ce que vous comprenez que maintenant donc,
quand nous revenons à Dieu, il nous restaure. Et nous pouvons accueillir maintenant la nature à bras ouverts. Elle n'est plus un danger pour nous parce que au commencement, Dieu avait prévu que l'homme devait fonctionner en harmonie totale avec la nature. Manger de tout, de toutes les herbes, toutes les herbes, tous les fruits, sans problème. Hein? Ici, là, il y a des gens parmi vous, là, qui sont allergiques à certains aliments, non? Alors que d'autres mangent ça sans problème. Mais vous avez des problèmes quand vous mangez ça. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Vous pouvez m'expliquer, vous pouvez me dire, qu'est-ce qui fait à ce que toi tu sois allergique à tel ou tel aliment? Tu n'arrives pas à supporter à manger ça? Qu'est-ce qui explique ça? Alors qu'on voit que Dieu a donné tout à l'homme, sans restriction. Il n'y a pas de danger, pas de problème. Mais aujourd'hui, dès que toi tu manges, tu as mal au ventre. Dès que toi tu manges, tu as les nausées, tu vomis. Tu ne peux pas. Dès que tu humes même l'odeur seulement, ça te met déjà mal à l'aise. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Écoutez, je n'exagère rien. Hein? L'apôtre Paul, en conseillant donc les chrétiens, leur a dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Donc, on comprend que dès qu'on donne sa vie à Jésus, les interdits au sujet du manger là n'existent plus. Vous comprenez? J'ai déjà enseigné ici sur les interdits qui étaient auparavant au sujet du sang, qu'il ne fallait pas manger du sang. Et quand l'homme a été autorisé à manger de la viande, donc des animaux, et il y avait certains animaux que Dieu lui avait dit de ne pas manger, à l'époque de Moïse. Mais, à l'époque du second Adam, il est dit, mangez de tout ce qui se vend au marché. Tout. Sans s'enquérir de rien par motif de conscience. C'est-à-dire, tu ne te poses pas de questions. Donc, vous voyez que ce qui s'est passé avec Adam, dans Genèse 1 ici, verset 29, c'est restauré en Jésus, qu'on est appelé à tout manger. Vous comprenez? Mais, comme on sait qu'à cause du péché, la nature a été affectée, et certaines feuilles sont devenues des poisons, certaines écorces sont devenues des poisons, certains fruits sont devenus des poisons. Là, Dieu te demande juste de... ça dit, Dieu a même... je veux dire quoi? Dieu a même mis le croyant à l'abri de l'empoisonnement criminel. Hein? Dieu a mis le croyant à l'abri de l'empoisonnement criminel. De façon que toi qui crois en lui, comme les uns et les autres savent ce qui peut nuire à la santé, ce qui est donc poison, ce qui a été affecté par le péché. Parce que quand vous entendez que telle herbe est devenue poison, ou tel fruit est devenu poison, je vais vous expliquer ça aujourd'hui. C'est quoi? C'est que les anges déchus, qui sont, qu'on appelle également démons, sont venus posséder ces choses-là. De façon que quand tu consommes ça, ce sont ces anges déchus-là, ces démons-là, qui
commence donc à saccager ton corps. Dieu n'a pas créé ces choses-là initialement mauvaises ou empoisonnées. Ce sont les démons qui possèdent ça, qui entrent dans ça. Et quand tu consommes ça, ces démons-là travaillent dans ton corps. Les histoires que vous entendez parler de virus, c'est quoi? Ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des anges déchus. Vous comprenez? Et c'est eux qui travaillent donc dans le corps. Tout ce qu'on appelle microbes ou virus, et tout ça là, ce sont des démons. Ce sont les démons. Donc, vous voyez donc que le second Adam lui dit clairement que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur arrivera rien. Ils ne vont pas en mourir. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Ça veut dire que pour celui qui a cru, les choses sont rétablies pour lui. Pour celui qui a cru en Jésus, les choses sont rétablies pour lui comme au commencement, où il a accès à tout manger. Vous comprenez? Jésus l'a dit clairement. Allons dans Marc au chapitre 16 là. Vous comprenez donc la raison maintenant. Le chrétien véritable ne peut pas être empoisonné et en mourir. Quand il dit ne peut pas être empoisonné, il veut dire ne peut pas mourir de l'empoisonnement criminel. Le chrétien véritable ne peut pas mourir de l'empoisonnement criminel. Comprenez? Il ne peut pas. Parce que les choses sont rétablies pour lui comme au commencement, où Dieu l'a mis en harmonie avec, a mis l'homme en harmonie avec la nature. La nature n'était pas un danger pour lui. Vous voyez? Nous devons être restaurés, reconnectés à la source. Nous devons être reconnectés à la source. J'ai dit Marc chapitre 16. Hein? Allons là-bas. Marc chapitre 16. À partir du verset 16, verset 17, c'est Jésus qui parle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en lui. Ceux qui auront cru en lui. En mon nom, ils chasseront les démons. Et je vous dis que ce sont les démons qui sont dans des liquides empoisonnés ou dans des herbes empoisonnées ou dans des fruits empoisonnés. Ce sont les démons qui sont dedans. Et c'est pourquoi Jésus commence par dire que celui qui croit en lui, en son nom, il chassera les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Vous voyez? S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Les breuvages n'étaient pas mortels auparavant. Je vous le redis. C'est devenu mortel, donc empoisonné, après le péché. Donc les démons sont entrés dans certaines herbes, certaines écorces, certains fruits. Les démons, ils sont entrés pour donc commettre du mal à l'humain. Vous voyez? Et quand tu n'es pas connecté à Dieu, tu es exposé. Tu es exposé. Vous voyez, il y a des herbes. Ton corps touche ça comme ça, ça commence à démanger. En étonnant, on appelle ça sas. Il y a également l'autre haricot sauvage. Ça a des petits poils comme ça. Quand le vent souffle, ces petits poils-là s'envolent, ça se pose sur toi, ça démange. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça. Vous voyez? Ces choses-là sont devenues danger pour l'homme à cause du péché. C'est pourquoi vous avez donc compris hier, pendant les délivrances, ce qui cause
le frein à la communion continue avec Dieu, c'était 16 éléments ont été cités. Commençant par l'égoïsme ou l'intérêt personnel. L'égoïsme ou l'intérêt personnel. Avec tout le reste des choses là. Impudicité, murmure, lamentation, machin, tout ça. Quand on n'est pas en communion avec Dieu, c'est ça qu'on développe. Et la communion avec Dieu est brisée quand? C'est quand on décide de prendre sa vie en main. L'indépendance, où on n'écoute plus son conseil et on fait à sa tête. Mais je vous dis que c'est une urgence, un appel que Dieu nous lance, de nous réconcilier avec lui, de façon à rétablir notre communion avec lui, comme Adam auparavant, avant le péché. C'est comme ça que le chrétien aujourd'hui doit être. Je dis, c'est comme ça que le chrétien aujourd'hui doit être, parce que tu n'auras pas tous les besoins comblés. Non, tu n'auras pas tous les besoins comblés. Mais tu dois être dans la satisfaction totale, malgré ce qui peut être observé dans ta vie comme besoin, comme problème ou comme handicap. Mais quand tu as repris le statut du premier homme, Adam, tu seras sans souci. Rien ne va te déranger, rien ne va te gêner. Et tu vas seulement te préoccuper à accomplir le travail que Dieu a prévu que tu puisses accomplir sur cette terre. Tu as un travail à faire que personne ne pourra faire, si ce n'est toi. Il faut que tu accomplisses cela. Renoue ta relation avec Dieu, ou noue une relation avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Et nouer la relation avec Dieu, ça commence par la repentance. C'est-à-dire la reconnaissance de ton péché, tu le confesses et tu t'en détournes pour commencer une vie nouvelle. C'est par là que la chrétienté commence. Ce n'est pas par la naissance, comme la religion a enseigné. On noue la relation avec Dieu par la repentance. Si tu avais déjà fait ça, si tu t'étais converti auparavant et tu as rétrogradé pour renouer toujours cette relation, c'est toujours par la repentance. Ça veut dire que tu reconnais ta bêtise, tu reconnais tes bêtises, ta faute. Tu dis à Dieu, Dieu, je reconnais. Oui, j'ai mal fait devant toi, j'ai mal fait. Je reconnais. Je m'en détourne aujourd'hui. Je prends le chemin que tu me montres. Le chemin de la justice, le chemin de la vérité, le chemin de la droiture. C'est ça que je prends à partir de maintenant. Et tu dois te rassurer que tu te maintiens sur ce chemin-là. Je vous l'avais enseigné que la chrétienté se révise à la seconde. Donc à chaque fois, tu dois te rassurer que les freins qui ont été énumérés hier là, les freins qui empêchent à ta relation avec Dieu d'être efficiente, ces freins-là ne sont pas là. Vérifie ça à chaque instant. Je ne vais pas dire chaque jour. Vérifie ça à chaque instant. Vérifie ça à chaque instant. Afin que tu sois donc utile. Au lieu d'être la marionnette des esprits familiers à cause de ton ego, donc de ton moi, de ton intérêt personnel, à cause de la cupidité, l'amour de l'argent, ou à cause de l'impudicité. Ces freins-là doivent quitter vos vies définitivement. Je dis, et tu dois y veiller à chaque instant.
pour que tu ne sois pas la marionnette, le jouet de tes esprits familiers. Et tu vas être concentré là, oh Seigneur, délivre-moi, Seigneur, on m'a bloqué au village, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Ces gens-là, ces gens-là n'ont plus de pouvoir sur toi quand tu as donné ta vie à Jésus et tu demeures avec Jésus. Tu maintiens ta communion avec Jésus intacte. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi. Je ne veux pas dire, et Dieu n'a jamais dit ça, qu'ils ne vont pas t'attaquer, qu'ils ne vont pas essayer de te pénétrer. Mais c'est toi qui dois comprendre que comme tu leur as tourné le dos, ce n'est plus pour regarder en arrière. Et même s'ils font n'importe quoi, toi avance avec ton Dieu. C'est ça que tu dois comprendre et c'est ça que tu dois faire. Avancer avec ton Dieu, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances. Et te rassurer que tu accomplis la volonté de Dieu, donc son plan, son travail dans ta vie, pendant ta génération, pendant ton existence sur cette terre. Tu comprends ça? Ma prière est que chacun de vous se ressaisisse, se révolte, et pour dire, pour de vrai, et pour toujours, je suis l'ami de Dieu, je suis son enfant, je vais l'imiter, je vais rester connecté à lui pour accomplir ses plans dans ma vie. Pendant que je vis et être utile aux gens de ma génération. Ça doit être votre prise de décision, votre engagement. Comprenez ça? Les commencements sont importants. Nous devons toujours revenir dans les commencements et savoir que le Dieu qui a commencé avec Adam, qui a commencé avec la création, comme il a commencé là, il n'a pas changé. Si nous revenons à lui, les choses vont se rétablir comme il avait prévu depuis le commencement. Donc, nous mettre, faire de nous les dominateurs et non les dominés. Il a dit au verset 28, Dieu les bénit, c'est-à-dire l'homme et la femme, et Dieu leur dit, soyez féconds, pas de stérilité, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Oh mon Dieu. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Remplissez la terre et l'assujettissez. Vous voyez donc qu'il n'y a rien sur cette terre qui peut échapper à l'homme, à l'assujettissement de l'homme. Je dis sur cette terre, des choses visibles comme des choses invisibles. L'homme est appelé à tout mettre sous son contrôle. C'est pourquoi je vais terminer en rappelant encore les histoires des inventions, que ce n'est pas encore terminé, que les Blancs ne nous trompent pas. Les inventions ne sont pas encore terminées. Dieu a donné à l'homme l'assujettissement de la terre, le contrôle de la terre, la domination de la terre. Donc la gestion de la terre et tout ce que ça contient. En revenant à lui, toi tu reviens, je reviens, nous revenons à lui, nous revenons à Dieu. De tout notre cœur, le contrôle de cette terre est entre nos mains. Nous l'assujettissons et nous la dominons. Donc, les inventions, ce n'est pas encore fini. Ou les découvertes, ce n'est pas encore fini. Voilà ce que Dieu dit ici. Verset 28. Je veux que vous puissiez comprendre le verset 28. Dieu les bénit, ça dit l'homme et la femme, il dit, et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et voilà donc l'objectif des en dessus maintenant, c'est quoi? C'est de peupler la terre. Et c'est pourquoi ils fabriquent
et invente toutes sortes d'artifices pour tuer les humains en les empoisonnant. Or, Dieu a dit, remplissez la terre et l'assujettissez. Remplissez la terre et l'assujettissez. La terre doit être notre sujet. Et tout ce qu'elle contient, ça doit être notre sujet. Ça doit être à notre service. Quand on parle de sujet, un sujet, ton sujet te sert, c'est à ton service. C'est toi qui utilises comme tu veux. Ça te rend des services. La terre doit nous rendre des services. Donc tout ce que ça contient, ça doit servir à l'épanouissement de l'homme. Tu as compris ça? Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme, créé à l'image de Dieu, c'est lui qui doit faire ça. Ce n'est pas les histoires des gens de cirque que vous voyez, les gens de cirque, avec les lions, avec les éléphants, avec les machins, tout ça. Ce n'est pas ça que Dieu... C'est pas ça qui est la domination sur les animaux. Vous voyez? Que Dieu t'aide à comprendre. Et qui t'aide à te décider à renouer ton contact permanent avec lui, afin de pouvoir accomplir le but pour lequel il t'a sauvé, le but pour lequel il t'a mis dans ce monde. Lève-toi pour prier Dieu. Et lui dire, Seigneur, aujourd'hui je reviens à toi de tout mon cœur. Je reviens à toi sans réserve. Je me confie totalement à toi. Je comprends que tu n'as pas changé. Comme tu as créé le premier homme. Et tout ce que tu lui as donné comme pouvoir, tu ne retires pas. Quand maintenant un pécheur comme moi peut revenir à toi, tu lui restaures toutes ces facilités que tu avais données à Adam avant son péché. Merci Seigneur de me restaurer. Et merci Seigneur de me garder auprès de toi. Moi-même, je prends l'engagement de ne plus me détourner, de rester soumis, obéissant. Merci Seigneur de m'écouter et de m'exaucer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi dans sa sainte présence. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin